Décembre était arrivé depuis des mois. En tout cas dans leur cœur. Chaque jour de l'Avent durait des semaines. Tu sais, l'éloignement, ça fait ça. Au début, c'est une aventure, puis le mal du pays commence à te pogner. Ça te pogne par la famille qui te manque, les petits frères, les grandes sœurs. Puis ça te pogne à la gorge, l'odeur de la ville, le bruit des rues. Puis t'as le mal des filles de pas pouvoir les cruiser dans ta langue. Puis même le mal des saisons quand tu deviens nostalgique des premières neiges. En décembre 1940, ça allait faire 6 mois que les enrôlés volontaires des fusiliers Mont-Royal étaient partis loin. Au début de l'été, ils avaient vu Halifax disparaître à l'horizon, puis ils étaient passés par l'Islande, puis à cette heure, ils étaient en Angleterre. Puis même si l'Angleterre, ça ressemblait plus aux coutumes du Québec, il leur manquerait de quoi cette année. C'était la première fois de leur existence qu'ils vivraient Noël loin des leurs. Ils n'étaient pas, dans la plupart des cas, des hommes endurcis de solitude par des hivers passés au champ. Non, ils étaient des petits gars de 18-19 ans, drette sortis des jupes de leur mère. Pour ceux que leur mère était pas morte en couche ou de la grippe espagnole. Ils étaient des petits gars de Montréal. Là-bas, ils venaient de familles nombreuses, bien tassés dans des 3 puis des 4,5, dans Pointe-Saint-Charles, dans le Faubourg Ramelasse, sur Rosemont, puis d'autres places de même. Il y avait des frères puis des sœurs jusqu'à plus savoir les compter, mais ils savaient qu'ils pourraient compter sur eux autres pour Noël. Fait qu'au cours de l'automne, il avait écrit à parenté. Il s'était pris d'avance à part de ça. Le padré leur avait bien dit de pas attendre pour shipper leur carte de Noël. C'était toutes des petites cartes, faites avec des moitiés de papier où ce qu'il avait écrit plus petit pour rentrer plus de mots, plus d'amour, plus de fautes d'orthographe. Puis des souhaits de bonheur pour l'année à venir. 1941 allait bien aller. Puis il fallait mettre ça dans des petites enveloppes, ça prend pas de place, un grand cœur. Il avait oublié personne. Comme ça, au retour, on les oublierait pas. Puis là, il s'était mis à espérer des petites étrennes qu'il avait pas osé demander. Tu sais, des petits corps de laine chaude parce que l'humidité, c'était pas vivable chez les Anglais. 1 ou 2 canages, des candies, un journal en français. Mais surtout des lettres, des nouvelles du pays. Juste pour savoir s'il y a un petit bébé qui fait ses dents, si les foins ont bien allé, si le mariage de la sœur s'est bien passé. Mais au fond, juste pour se faire dire qu'on leur manque, puis d'avoir la certitude qu'on n'est pas oublié. Parce que Noël ailleurs, c'est pas si tant pire. Avec un peu de luck, on va en venir à bout de la guerre l'an prochain. Non, ce qui est pire, c'est de penser que la vie continue même quand on n'est pas là. À mesure que l'Avent s'est mise à ouvrir ses portes, il ne pouvait plus s'enlever Noël de la tête. Il y avait des cantiques qui commençaient à remonter du fond de leurs oreilles. Tu sais, des airs de messe de minuit, des ambiances de réveillon. Puis pour tous ceux qui venaient pas de la ville, le son des grelots des sleighs qui glissent sur les trails qu'on a ouvertes au rouleau pour aller jusqu'à la messe. Puis le petit clic du petit ange, qui faisait merci de la tête quand tu mettais une scène dedans. Puis toutes les voix qu'ils n'entendraient pas cette année. Surtout des voix de femmes. La grand-mère qui en avait mis au monde 8 sa rue Marquette, puis qui aurait dû être morte depuis 100 ans. Ma tante Imelda qui donnait des becs que tu pensais te noyer dedans. La blonde de ton frère aîné qui était là en dehors comme en dedans. Puis celle qui t'avait laissé pour le gars de l'épicerie depuis que t'étais parti. Puis est arrivé ce dimanche de décembre où le padré a gardé la parole après la messe. Les gars, ils se demandaient si on leur remettrait leur cadeau puis leur lettre drette là ou si on leur ferait une surprise à Noël.
Eux autres, ils imaginaient un banquet là, avec des belles serveuses, là, puis quelque chose qui goûte la dinde, puis du coke, puis de la bière. Mais quand le padré leur a parlé, ça a été pour leur annoncer qu'un convoi en mer avait été victime des U-boats. Que le courrier de Noël qui avait été préparé amoureusement à Montréal, ce courrier qui leur était dû, celui du premier Noël de l'autre bord, ben c'est un sous-marin allemand qui l'avait débellé à coups de torpille. Puis que les lettres, les cartes, les souhaits puis les étrennes, ils reposaient au fond de l'Atlantique. La guerre venait de leur voler Noël. Même s'ils étaient tout le temps en gang, ils s'étaient jamais sentis aussi tout seuls. Ils passaient leur journée en gang, à courir, à s'entraîner puis à tirer en gang, à manger, à prendre leur douche puis à dormir en gang. Ils auraient voulu qu'un petit bout de chez eux vienne les rejoindre, faire changement. Ça devait arriver à Noël, puis ça, les Allemands avec leur Tannenbaum puis leur Lily Marlène, ils venaient de leur en priver. Le convoi avait été attaqué en meute. 7 bateaux avaient été coulés. Je comprends l'immense peine qui vous emplit le cœur à la pensée que les présents que vos proches vous réservaient ne vous parviendront pas. Mais cette affliction ne doit pas porter ombrage à l'immense sacrifice des hommes qui ont perdu la vie en haute mer lors de cette traîtreuse attaque. Tu peux toujours parler, le padré. C'était pas la mort de ces pauvres gars qui allait consoler 500 enfants de Montréal. Non seulement Noël avait été cancellé, mais ça leur disait que les Boches, ils étaient forts. Mauditement forts. Qu'ils pouvaient tuer le moral aussi bien que des vies. Puis que la guerre, elle serait longue. Puis là, ils ont eu le sentiment confus que ce ne serait pas leur seul Noël à l'étranger. Au point de l'espérer, parce que si c'était leur seul, ça voudrait dire que ce serait leur dernier. Ce soir-là, ça a pris gros pour pas pleurer dans les casernes. Ça se retenait de pas pleurer les bas tricotés qui porteraient pas, le gâteau sec de maman qui mangerait pas, le tabac qui fumerait pas. Ça pensait aux portraits qui verraient pas, aux nouvelles qui recevraient pas, aux souhaits qu'on leur souhaiterait pas, puis à toutes les on pense à toi, les on a hâte de te revoir, les donne des nouvelles, les ça fait plaisir de te lire, qui leur aurait donné l'impression qu'après 6 mois d'écart, ils comptaient enfin pour quelqu'un. Tous les autres soldats allaient recevoir leurs lettres. Tous les autres allaient recevoir leurs cadeaux, puis pour eux autres, il avait fallu que la poche du Père Noël tombe dans le mauvais bateau. En quelque part en Angleterre, en décembre 1940, il y avait une poignée de petits gars de Montréal qui avaient le cœur gros. Fait que les autorités ont fait comme la maîtresse fait quand elle voit qu'un kid va être le seul de la classe à rien déballer. On leur a passé la guignolée. Les dames auxiliaires, la Croix-Rouge puis les chevaliers de colon leur ont préparé des présents, une dinde puis un réveillon. C'était le mieux qu'on pouvait leur offrir pour pas que Noël leur fasse trop mal. Les plus sages avaient beau se dire qu'un jour ils en riraient, puis qu'entre maintenant puis ce jour-là, ils vivraient des affaires bien pires. Cette année-là, il n'y a rien qui a été plus difficile pour ces grands gaillards partis défendre leur pays que le jour où la guerre leur a volé leur Noël.